What's up tout le monde, ici Kevin Co. Bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, on a un test ride d'une Aprilia, une autre Aprilia, la Aprilia RSV4 2021. Oh yeah! So, allons voir ce bike là. On se rend au Goulet Motosport à Sainte-Thérèse. Let's go! What's up tout le monde? Tout d'abord, je voudrais remercier Goulet Motosport pour l'emprunt de son véhicule. Goulet Motosport est un magasin de motos et d'accessoires qui offre une grande variété d'équipements et de véhicules neufs ou usagés. Évidemment, ils offrent des marques assez populaires comme du Aprilia et du Honda, mais aussi d'autres marques assez connues. Si vous voulez plus d'informations sur les véhicules et les offres en magasin, n'hésitez pas à contacter Gabriel du Goulet Motosport à Sainte-Thérèse. La voici, la voilà, Aprilia RSV4 2021. Enfin, guys, enfin. Je suis content de pouvoir essayer cette moto-là. Ça fait longtemps que je voulais essayer quelque chose comme ça. Donc, on parle ici de notre Italian Flavor, une moto italienne dans le fond. Vous avez sur ce modèle-là 1099cc, 217 HP de force et 92 livres de torque. Donc, guys, vous avez quelque chose de très puissant et très léger aussi parce que vous avez un poids de 445 livres wet sur le bike. Donc, poids rapport puissance, je ne sais pas s'il y a quelque chose de mieux, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'aussi performant, guys. Personnellement, je ne connais pas. Si vous en connaissez, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire en bas ou aussi lâcher un petit like puis un petit subscribe à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, ce qui est intéressant qui a été rajouté cette année sur le modèle de 2021, évidemment, c'est qu'ils ont changé les lumières qui sont en avant. Donc, un peu comme la Aprilia RS660, vous avez les lumières au LED qui ont été changées. Vous avez aussi le swing arm en arrière qui a été changé, qui est inversé, puis qui permet d'être un petit peu plus stiff, donc un peu plus ferme. Donc pour ceux qui font de la track et tout, vous allez probablement voir la différence, mais pour les autres, non. En termes de performance, c'est pas mal la même chose, même si un moteur 1499cc à la place de 1077, les performances restent les mêmes. Donc pourquoi ça a été changé, je ne sais pas. Mais ça reste quand même une moto qui est très performante. Évidemment, vous avez le RSV4 normal, puis vous avez le RSV4 Factory. Ça ici, c'est le Factory, donc le modèle le plus haut. Vous avez les suspensions Rollins qui sont électroniques. Donc c'est la première fois que j'essaie ça, gars, je suis pas mal excité. Oh, puis aussi pour que j'oublie pas, vous avez aussi un nouvel écran TFT qu'il n'y avait pas sur l'ancien modèle. Donc ça aussi c'est quand même le fun de pouvoir voir ça. Ils ont bien fait Aprilia parce que j'avoue que là il était temps d'avoir un peu de technologie, même s'il y en avait déjà beaucoup. Donc on va faire un petit tour de ça très vite, guys. Si on regarde la moto, comme d'habitude, comme la RS660 et ainsi de suite, vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode Street, vous avez le mode Sport, puis vous avez le mode User, ou qui était le mode individuel dans la RS660 ou la Tuono 660, peu importe. Vous savez que c'est un mode que vous pouvez changer des options. Vous ne pouvez pas changer sur les autres, car dans Street et dans Sport, c'est des modes qui sont déjà établis, donc on ne peut pas les changer. Alors que dans User, vous pouvez les changer. Vous avez
on va essayer de faire ça vite parce que, my god, il y a beaucoup d'options. AEM qui est le throttle control, donc la réponse du moteur, ce qui vous permet d'aller plus, avoir une meilleure réponse ou avoir une réponse plus agressive. Donc si vous avez un passager par exemple en arrière, vous allez peut-être vouloir le mettre à 1 pour ressentir un petit peu moins de coups. Ok, donc c'est ça, c'est ça. Ensuite, vous avez le AEB qui est le engine braking, qui avait aussi sur la RS660, qui est quand vous lâchez la poignée de gaz, vous allez ressentir un désaccélérement. Ouais, beaucoup plus intense si vous l'augmentez. Ensuite, vous avez le traction control, évidemment, qui est, si on veut, l'anti-patinage. Ensuite, vous avez le AWC, qui est le wheelie control, donc qui vous empêche de faire des wheelies, comme vous savez. Ensuite, vous avez le ALC, qui est le launch control, donc qui vous permet de démarrer très vite en donnant beaucoup de gaz sans pour autant faire loop la moto. Vous avez l'ABS, tout le monde sait c'est quoi l'ABS, et vous avez le ASC, qui est la suspension électronique qui peut être ajustée. Évidemment, moi je suis pas quelqu'un qui fait de la track, puis je suis pas quelqu'un non plus qui conduit comme un malade. Donc moi pour l'instant je vais le mettre en mode individuel, en mode user, parce que c'est ce qui a été établi par le concessionnaire, par la personne qui l'a conduit, qui conduit le démo, Gabriel en passant. Donc je vais laisser ça comme ça, puis on va faire un petit tour, voir de quoi ça a l'air. Démarrons ça. Oh. Ouh. Ok. Jusqu'à présent, guys, je peux voir que ça sonne très bien. Très bien. Puis ça sonne très bien d'origine. Hein? C'est un muffler qui est là, qui a jamais été changé. Puis d'origine, je peux voir que ça sonne très bien. J'adore ça. Vous avez le cruise control aussi. Intéressant. Jusqu'à présent, vu, guys, moi je suis 5 pieds 7. Je suis sur la pointe des pieds du bike. J'ai l'habitude, surtout sur les bike sport, d'être sur la pointe des pieds, donc je suis pas très perdu. C'est une moto qui est très penchée, guys, donc comparativement à la RS660, je suis beaucoup plus penché. On va arrêter de parler puis on va démarrer un peu parce que j'ai assez parlé. Oh, ok. Jusqu'à présent, guys, je peux voir que c'est une moto qui aime vraiment pas, mais vraiment pas conduire à basse vitesse. Je suis à 25 km/h, puis on dit que la moto veut caler. Oh, il fait très chaud aujourd'hui, guys. Puis je le ressens, puis je pense que la moto aussi le ressent parce que je viens juste de démarrer, puis je commence déjà à sentir de la chaleur entre mes jambes et entre mes pieds. Ouais. Donc comme vous pouvez le savoir, guys, c'est pas la moto la plus confortable au monde. En ce moment, je trouve que le banc est un peu dur, mais peut-être que quand je vais conduire, je vais accélérer un peu, ça risque d'être différent, mais niveau confort, wow, ok. Niveau confort, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus top, je dirais. Vraiment pas en fait. C'est pas une moto qui aime être dans le trafic du tout, guys. 103 degrés, oh mon dieu, ça fait vraiment pas longtemps que je suis parti. Puis la moto chauffe, j'ai chaud. Il fait 35 degrés Celsius dehors, donc c'est un peu normal. On va donner un peu de crédit à la moto pour ça parce que c'est pas froid aujourd'hui, c'est pas froid. Donc 217 HP de puissance, guys. Je peux vous dire que je suis un peu intimidé. C'est pas mal la moto la plus puissante que j'ai essayée à ce jour. Donc on va essayer d'y aller mollo. Oh mon dieu, la chaleur dans mes pieds est terrible, guys, terrible. Je porte pas mes bottes aujourd'hui, je porte des souliers parce qu'il fait très chaud, puis je sors du travail, donc j'ai décidé de faire ça tout de suite après, donc j'ai pas mes bottes, puis vraiment là, c'est en train de chauffer mes chevilles, mes deux pieds à côté du peg là, c'est vraiment pas agréable, je n'aime pas ça du tout. Ok, on bouge de là, j'en peux plus, allons prendre l'autoroute. Ok. C'est pas à prendre à la légère, hein. Je suis seulement à 5000 tours, puis ok, donc sur l'autoroute, guys, pour être honnête, c'est pas si pire, c'est beaucoup plus confortable. J'ai comme l'impression de, un peu comme la RS660, de rentrer dans la moto. Ouais, c'est beaucoup plus confortable. Je
Je prends beaucoup plus de vent par exemple que je pensais que j'allais en prendre. Ouais, c'est surprenant. Mais c'est beaucoup moins pire que le naked bike. Je sens que la moto est très stable en ce moment sur l'autoroute. Donc ça c'est le fun. Oh my god. Ok. Wow. Je vais donner avec vous guys, je viens de donner un coup d'accélération et j'ai même pas senti que la moto était au un quart de ce qu'elle pouvait faire. J'ai même pas senti qu'elle donnait un effort. Donc ouais, c'est on a toute une machine ici guys entre des jambes, puis je dirais que c'est même dangereux parce que on a aucunement, en ce moment je vais à 100 km/h, j'ai l'impression d'aller à 80. Oh my god. Ouh. Donc en termes de performance guys, c'est comme n'importe quel super sport. Vous allez très vite, mais vous avez aucune idée que vous allez vite. Ouais, bonne moto pour perdre son permis ça. Ok guys, c'est officiel, je viens de me faire peur un peu. Ah, je viens de me faire peur un peu. J'ai l'impression d'avoir de la puissance comme un twin, mais rendu en haut, je dirais à comme 10 000 tours, 9 000, 10 000 tours, je suis pas sûr à combien je me suis rendu tantôt. Oh mon dieu, c'est comme si j'avais 2 fois plus de puissance. Donc vraiment là, guys, c'est le genre de moto que je vais être honnête avec vous, ça sert pas à grand chose sur la route. En fait, sur ce modèle précis là, vous avez de la puissance partout, mais si vous voulez vraiment l'exploiter, en fait, si vous voulez vraiment, je dirais, si vous voulez exploiter au moins la moitié de son potentiel, vous pouvez seulement être sur une track. Vous pouvez même pas exploiter la moitié de ce qu'elle peut faire sur la route, sauf si vous voulez perdre votre permis de conduire, évidemment. Donc, guys, il y aura un bon comparatif à faire, à dire si vous cherchez une moto pour commute, donc pour aller travailler, aller faire ce que vous avez besoin de faire, je dirais peut-être pas que c'est la moto parfaite. En fait, vraiment pas. Je trouve que c'est vraiment pas confortable, je vais dire les vraies affaires. Moi je suis pas confortable. C'est sûr, c'est une moto sport, donc il fallait s'attendre à ça. Mais je trouve que la RS660 était beaucoup plus confortable, un peu plus élevée au niveau des poignets. Non, j'aimais mieux ça personnellement. Oh, une des situations, guys, où la moto aime vraiment pas être, c'est là. Première vitesse dans le trafic, fait la moto à chaud. En bas de 20 km/h, c'est tellement pas agréable. On dirait que la moto veut caler. C'est vraiment pas une moto qui aime rouler lentement. C'est là que je pense que ça va être intéressant de faire un comparatif avec la Tuono V4 version Factory qui risque d'arriver bientôt au concessionnaire, puis que probablement que je vais essayer, mais on va pas créer de fausses surprises. Puis je pense que dans ce genre d'environnement-là que je suis en ce moment présent, je pense que la Tuono va être vraiment mieux. Mais en ce moment, ouf, la moto, elle a chaud, elle aime pas ça. Moi j'ai mal au dos, j'ai mal au poignet, donc non, vraiment pas agréable. J'ai hâte de sortir de ce vieux trou. Ok. Donc on va faire un petit test, guys. Je vais rouler et cruise. Là en ce moment je suis en 106 km/h, troisième vitesse. Je vais essayer de cruise un petit peu sur la troisième, voir comment la moto répond. 5000 tours. J'ai beaucoup de puissance. Je tourne, regardez dans la main. Je tourne à peine la poignée, guys, ça me propulse. Donc en termes de puissance, guys, oh mon dieu, c'est littéralement violent. Donc c'est sûr que si vous comparez ça à un naked bike, guys, les naked bike généralement, comme la Super Duke par exemple, 1290 j'avais essayé, la puissance est plus frappante à basse vitesse. Mais là ici, à 106 km/h, j'ai l'impression que j'ai autant de puissance qu'au départ avec une Super Duke. Donc c'est là la différence. Quand vous achetez un bike sport comme ça, super sport,
À 100 km/h, c'est là que vous avez de la puissance. En 3e vitesse ou en 4e vitesse, vous avez un punch. Tandis que, comme une moto sur la Tuono ou sur la Super Duke, peu importe, la puissance est on top à basse vitesse. Ce qui fait que c'est plus intéressant pour la conduite sur la rue. Ok, on va voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre un peu. Oh. Ok. Écoutez, pour vous donner une bonne impression, j'allais à 170, puis j'avais l'impression d'aller à l'équivalent de 100 km/h sur ma speed. Donc, je vous dis, guys, écoutez, ce bike-là, sa place est nulle part ailleurs que soit sur une autoroute comme ça ou sur une track. Oui, vous avez de la puissance aussi en bas, mais la moto aime pas conduire à bas régime. Là où il y a du fun, 100 km/h en montant. On accélère. Oh, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Wouh! Oh là 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 là. J'ai hâte d'aller prendre un peu de courbe pour voir comment la moto se comporte. Je suis curieux. Ce que je trouve intéressant aussi, gars, c'est que plus j'ouvre la poignée de gaz, plus le son de la moto change. Vous avez comme, je vais vous le montrer tantôt, un genre de petit câble au niveau du muffler qui fait que ça ouvre la valve encore plus grande quand je tire la poignée plus forte. Non seulement ça donne l'impression d'aller plus vite, mais ça donne un son à la moto, un son magnifique. Pour être honnête, c'est le genre de moto que vous n'avez même pas besoin de changer d'exhaust. Le son est magnifique, juste comme ça. C'est une moto aussi qui a quand même beaucoup de vibrations, gaz. C'est sûr qu'il y en a moins que la RS660, mais au niveau des pegs, ouais, beaucoup de vibrations. C'est ce qui donne aussi du caractère à la moto. Donc on est en pleine heure de pointe, gaz. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autos, mais je pense qu'on va prendre la prochaine sortie ici. On va voir si on peut aller trouver des routes. Oh un peu plus agréable. Si on parle en termes de maniabilité, guys, c'est un bike qui est très maniable. Vous voyez, je suis à 110 km/h, puis je peux wave les pneus des Super Corsa de Pirelli qui fonctionnent extrêmement bien. Évidemment, c'est ce que j'avais sur ma speed avant, donc je sais c'est quoi. Mais sur un bike comme ça qui est aussi léger, waouh, ça fait une bonne différence. Si on parle un petit peu plus des winglets qui sont ici, donc des wings qu'on retrouve de plus en plus sur les bikes sport, personnellement je suis pas en mesure de dire si je vois une très grosse différence parce que j'ai jamais eu d'Aprilia comme ça, donc je peux pas faire le comparatif. Mais effectivement, si je vais un peu plus vite ou si j'aurai l'opportunité d'aller plus vite, probablement que je verrai une bonne différence parce qu'on me l'a dit, les gens l'ont dit, qui ont essayé cette machine là, qui ont vu une bonne différence au niveau du downforce pour garder la moto à terre. Oh. Avec l'accélération de la moto à gaz, il faut s'accrocher, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, un peu comme la RS660, quand on accélère, on a l'impression de rentrer dans la moto, ce qui nous donne un peu plus de confiance, comparativement à d'autres motos où on est carrément assis au-dessus de la moto, puis qui fait que on n'a pas la même confiance quand on accélère d'un coup brusque. Un petit courbe ici, guys, tant mieux, je vais l'essayer. On va voir comment la moto se penche enfin. Oh oui, sans effort, sans effort, sans effort. Waouh, waouh. Ouais. Vous avez le quick shifter aussi qui fonctionne bien. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui.
Ok, on va ralentir, on va ralentir. Ouh, jerky. Alors on va s'arrêter ici guys parce que je pense que j'ai assez fait de route comme ça pour aujourd'hui. Oh, waouh, quel du plaisir, regardez-moi cette merveille guys. Donc je vais finir avec ça guys. Pour qui est cette moto? Je dirais que cette moto est vraiment pour les personnes qui veulent faire de la vitesse. Faire de la vitesse, que ce soit sur la route, que ce soit sur la piste, mais qui veulent de l'adrénaline. C'est ça la moto. C'est pas une moto qui aime conduire lentement. C'est pas une moto qui est super confortable pour faire des longues routes, même pour des courtes routes. C'est une moto qui est pour la performance, rien d'autre, guys. Donc, si vous pensez acheter une moto comme ça, je vous dis tout de suite, pour aller commute, je sais pas, faire vos commissions, aller au travail, vraiment pas le meilleur bike pour ça. Mais si vous cherchez un bike pour faire de la piste, puis qui est tout équipé, qui a tout le potentiel pour faire tout ce que vous voulez sur une piste, très léger, très puissant, je dirais que c'est pas mal le top. Vous ne pouvez pas vraiment avoir mieux, à moins que vous voulez vraiment quelque chose de plus léger. Mais en dehors de ça, c'est magnifique, guys. C'est pas mal tout ce que j'ai pour vous, guys. J'espère que vous avez aimé mon vidéo, même si c'était court, même si c'était surtout sur l'autoroute. De toute façon, comme je vous dis, c'est là que la moto, elle a son plaisir et là qu'elle a du potentiel. Évidemment, c'est une moto que j'aurais aimé essayer sur la track, mais vu que j'ai jamais fait de track, peut-être un jour, c'est quelque chose que je prends en considération. Ça serait une moto que j'aimerais sûrement essayer. Sur ce, guys, merci pour votre écoute. Puis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit subscribe si ce n'est pas déjà fait. Puis, on se revoit pour un prochain vidéo. Tous.